Mais peu importe en fait. Peu importe la famille dans laquelle tu as grandi. Peu importe ce qu'on a semé chez toi. Le jour où une femme décide qu'aujourd'hui là, la vérité va conduire ma vie. Aujourd'hui, le jour où une femme cherche la vérité, le jour où une femme s'attache à ce qui est vrai, le jour où une femme veut poser chaque pas selon ce qui est vrai, le mensonge, la fausseté, ce qui est mauvais, tout ça prend ça plie bagage et ça sort de sa vie. Il faut que tu sois prête, il faut que tu sois habillée pour, il faut que tu aies l'uniforme pour. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on va s'habiller, on va s'apprêter, on va se maquiller, on va porter nos talons, c'est vrai. Mais il y a des jours où on va retirer les talons. Il y a des jours où on va retirer les faux ongles. Il y a des jours où on va enlever la perruque. Parce que là, il faut se battre. Parce que là, il y a un ennemi qui veut rentrer dans les pensées. Il y a un ennemi qui veut perturber les enfants. Il y a un ennemi qui veut perturber le mari. Mais tu te lèves et tu te lèves là. Et tu te lèves pour te battre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Écoutez, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ce sujet qui m'interpelle. Il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un combat que souvent on ne nomme pas. Un combat qui ne dit pas son nom. Un combat qu'on a tendance à minimiser parce qu'on se dit oh, personne n'en parle donc ça veut dire que ça n'existe pas. Le combat des pensées. Tu te réveilles le matin, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui veut tout de suite combattre ta joie. Tu as l'impression que tu te réveilles le matin, il y a quelque chose, des émotions qui veulent commencer à se mélanger. Tu as l'impression que ta vie là, ça n'a pas de sens. Tu as l'impression là que tout d'un coup, est-ce que ce travail-là, on va te garder? Est-ce que même ce travail-là, on va te prendre? Est-ce que réellement ta santé là, ça va aller de mieux en mieux? Tu as l'impression que tes pensées se liguent contre toi-même pour essayer de voir comment est-ce que tu peux devenir quelqu'un de fade, quelqu'un de triste, quelqu'un de déprimé. J'ai envie de dire à une femme, redresse ta tête, redresse-toi dans tes émotions. Ne te laisse pas affaisser par ce genre de pensée. Une femme doit apprendre à se battre dans ses pensées. Une femme doit apprendre à devenir maître dans ses pensées, à dominer, à être celle qui donne le là, à être celle qui dit non, moi je n'irai pas dans ce sens-là. Non, je n'irai pas dans le sens de ces pensées-là. Non, je ne vais pas croire que je ne vais pas y arriver. Non, je ne vais pas croire que je ne vais pas pouvoir me marier. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas croire que je ne vais pas pouvoir trouver un travail. Je ne vais pas croire ça, par contre, je vais croire la vérité. Une femme, en fait, dans sa vie, doit se positionner et décider de croire à la vérité. De décider de croire à ce qui est vrai et de rejeter, d'avorter ce qui est faux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que dans ta journée, dans ta vie, sur toute une vie, on se rend compte que les pensées se mélangent en nous et on n'arrive pas. C'est comme si nous ne faisons pas le tri volontairement, les choses se mélangent et on prend ce qui est faux, ce qui est vrai, on mélange, on se dit, oh, c'est ça ma vie. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de te sentir bien. En fait, tu as le droit de te lever le matin et de sauter de joie. J'ai envie de te dire que ta vie doit être bâtie sur la vérité. Tes pensées doivent être bâties sur la vérité. Ce que tu crois sur toi-même doit être bâti sur la vérité. Et tout le reste ne nous intéresse pas en fait. Tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas honorable, ça ne nous intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la pensée qui vient te dire là, que tu seras malade, il faut que tu la brises. Il faut que tu la sèches en fait. Il faut que tu la avortes. C'est de ça qu'il s'agit. Une femme doit se lever dans ses pensées. Parce que quand dans tes pensées tu n'es pas stable, quand dans tes pensées tu n'as pas le contrôle, j'ai envie de te dire, c'est compliqué. Une femme doit réussir à prendre le contrôle de ses émotions, de ses pensées. Et ça se passe lorsque tu bâtis ta vie sur la vérité. Lorsque tu bâtis ta vie sur des choses qui sont vraies. Lorsque tu crois ce qui est vrai et que tu te comportes selon ce qui est vrai. Que tu poses chaque pas de ta vie selon ce qui est vrai. Une femme de destinée, une femme qui va quelque part n'a pas le temps de calculer les mensonges qui se lèvent dans sa tête. Elle n'a pas le temps oui mais en fait, ouais j'ai l'impression qu'en fait, ouais j'ai l'impression que je suis trop grosse, en fait j'ai l'impression que je suis trop mince, non en fait j'ai l'impression que je suis pas assez jolie, non mais en fait j'ai l'impression, vous avez, et remarquez bien, et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, à aimer la vidéo et tout le reste.
Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous remarquez que les pensées qui se lèvent dans la tête d'une femme ne sont principalement jamais positives? Les pensées qui se lèvent dans l'esprit de quelqu'un, dans les émotions d'une femme ne sont... C'est-à-dire que c'est rare qu'une femme se lève en se disant « Ah waouh, je suis vraiment belle. Ah waouh, j'irai loin dans la vie. Oui, waouh, j'ai de l'avenir. » C'est souvent du négatif. C'est comme si on a l'impression que le négatif, le mauvais, le mal se lève contre nous et commence à nous dire « Voilà ton avenir. Et voilà où tu iras. Et voilà comme ça que tu finiras. Tu as vu ta tante, tu finiras comme ça. Tu as vu ta grand-mère, tu vas finir comme ça. Tu as vu ton aïeul, tu finiras comme ça. » Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire à une femme, j'ai envie de dire aussi à un homme, tu finiras selon ce que la vérité te dit. C'est-à-dire que si tu conduis tes pas selon la vérité, tu finiras selon quelqu'un, comme quelqu'un qui a conduit ses pas dans la vérité en fait. Vous allez me dire, mais oui, mais tu nous parles de vérité, ça veut dire quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui a régi notre vie. J'ai envie de te dire, le soleil est fixé dans le ciel. La lune fait son parcours dans le ciel. Les étoiles sont fixées. Les arbres sont debout. La vérité, c'est ce pourquoi tu es né. La vérité, c'est ce pourquoi tu as été engendré. La vérité, c'est ce qu'on avait déjà déposé en toi, mais que tu dois retrouver. C'est ce qu'on a essayé de te masquer, ce qu'on a essayé de te faire croire que tu valais rien, alors que tu valais beaucoup, alors que tu n'avais pas de prix. On a essayé de te faire croire que tu n'étais pas assez mince, alors qu'en fait, tu étais juste comme il fallait. On a essayé de te faire croire qu'en fait, tu étais trop foncé, alors que ta couleur était juste c'était ce qu'il fallait. J'ai envie de te dire, ne bâtis pas ta vie sur ce qu'on t'a dit. Souvent, les pensées qui se réveillent dans le cœur d'une femme, quel que soit son âge, sont des pensées qui ont été semées lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle était enfant, dans la famille dans laquelle elle a grandi. Mais peu importe en fait, peu importe la famille dans laquelle tu as grandi, peu importe ce qu'on a semé chez toi, le jour où une femme décide qu'aujourd'hui là, la vérité va conduire ma vie. Aujourd'hui, le jour où une femme cherche la vérité, le jour où une femme s'attache à ce qui est vrai, le jour où une femme veut poser chaque pas selon ce qui est vrai, le mensonge, la fausseté, ce qui est mauvais, tout ça prend ça plie bagage et ça sort de sa vie. Tout cela plie bagage et dégage de sa vie. Parce qu'en fait, tu es né pour vivre selon la vérité. Résiste dans tes pensées. Ne laisse pas les pensées monter et descendre comme ça, genre... Tu te réveilles le matin, tu vas te coucher le soir, bon, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va aller de bien, il n'y a rien qui va se faire de bien, il n'y a rien qui va fonctionner. Que dit la vérité? Que te rappelle cette vérité? Que te dit qu'est-ce que ça te dit dans ton âme, dans ton cœur? Que te dit la vérité? Ne te laisse pas bousculer, ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas genre traumatiser, mais traumatise tes problèmes. J'entendais une femme qui disait ça sur Instagram, que je salue d'ailleurs. Traumatise tes problèmes. Traumatise les mauvaises pensées en fait. Traumatise ce qui veut te traumatiser là. Ce qui veut t'empêcher de dormir. Empêche-les de dormir. Ceux qui veulent te voir ramper par terre, il faut que tu leur... Et c'est à toi de leur écraser la tête. Il y a un verset dans la Bible que j'aime. Parce que ça nous montre que la vie d'une femme c'est un champ de bataille en fait. La vie d'une femme, c'est pas juste on se lève le matin, on se brosse les dents, on se lave, on s'habille, on porte des talons. Tout ça, c'est excellent. Tout ça, c'est important. Ça participe à la féminité d'une femme. Mais il y a quelque chose qui me rappelle que la vie d'une femme est un champ de bataille. Tu dois avoir ton casque, tu dois avoir ton bouclier, tu dois avoir ton épée. Ne te laisse pas faire. La vie d'une femme, c'est un endroit où on doit se battre pour être tranquille. La vie d'une femme est un champ de bataille. La vie d'une femme, c'est pas juste un fleuve tranquille où voilà, on crie derrière nos enfants, on crie derrière notre mari, on crie derrière tout le monde, on babille avec la... Non, c'est un champ de bataille.